Yo, Bakayalo, Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour l'épisode 5 de Mashle, petite review, oui, de cette fameuse parodie d'Harry Potter, et on est toujours dans la parodie d'Harry Potter, j'ai envie de dire, oui, tout simplement, bon, évidemment, j'ai quand même kiffé cet épisode, je l'ai trouvé très drôle par rapport au précédent, il n'y a pas d'enjeu, mais j'ai l'impression qu'ils essayent d'introduire un petit truc, mais on va y revenir. Donc cet épisode était plutôt sympa, bien animé, on entre bien dans l'histoire, j'ai trouvé cet épisode plutôt cool. Bon, ça commence déjà par rapport à Harry Potter, voilà, à cette fameuse créature, cette plante mandragore, je crois que ça s'appelle comme ça, qui a vraiment une sale tête et qui se met à pleurnicher, et tu vois qu'ils essayent de faire de la magie pour pouvoir l'endormir, pour ensuite pouvoir le cuisiner pour faire une potion. Donc ça c'est super intéressant parce que lui déjà dans Harry Potter il cassait les pieds à crier parce que son cri il est strident, il fait chier. Et déjà dans Harry Potter moi je me disais mais pourquoi tu lui mets pas une baffe quoi? Pourquoi tu le tapes pas, tu vois, de toute façon tu vas le cuisiner donc autant le buter, tu vois. Tu sais c'est comme je sais pas, un fruit de mer que tu essayes de manger. Des fois tu sais les crabes ils sont encore en vie et tout, tu les fais cuire directement à l'eau mais t'en as rien à foutre qu'ils dorment ou pas. Vu que tu vas le bouffer, oui c'est cruel, je sais, oui mais les machins, les véganes, ils vont se rebeller et tout, ils vont dire oui mais c'est pas gentil ce que tu dis, tu tues des créatures pour pouvoir les manger sans prendre en compte les souffrances d'un ami, c'est pas grave, voilà t'as compris, tu mettras ton message de haine en commentaire, ce n'est pas grave, je ne suis pas végane donc j'en ai rien à cirer. Ça ne m'empêchera pas de bouffer de la viande ou bouffer des fruits de mer, mais là, en l'occurrence, c'est carrément un légume qui ouvre sa gueule. Alors lui, n'hésitons pas une seconde, hein, mettons-lui une baffe et puis voilà, c'est ça que j'avais envie de dire. Et c'est ça qui s'est passé finalement. C'est que les autres utilisent bien leur sort. Bon, c'est un certain apprentissage de l'équipe de Mash pour apprendre la magie, et tu vois que lui, en fait, il progresse pas du tout. Donc finalement, je m'y attendais plus ou moins, hein, qu'il allait lui foutre une patate, une baffe ou je sais pas quoi, et puis il allait s'endormir, et puis hop, on le cuisine. Donc c'était marrant, on est tout de même dans la parodie d'Harry Potter, on te rappelle effectivement les 3 types d'écoles, évidemment, Gryffondor, Serpentard, il y en a 2 autres normalement dans Harry Potter, mais là il y en a 3, je sais même plus c'est quoi, bref. Finalement, c'était drôle parce que finalement, quand ils arrivent au moment de cuisiner, c'est là qu'ils apportent vraiment la touche spécifique de Mashle, c'est-à-dire que finalement ils le découpent, ils le font cuire à la poêle et puis hop ça se transforme en chou à la crème. Ça j'ai kiffé, tu vois. Ça m'a aussi rappelé un peu Friends, tu vois. Friends quand t'as l'autre meuf, je sais plus comment elle s'appelle, elle dit à Joey, hey, tu dis ça, puis ça, puis ça. Et quand tu rallies les 3 là, ça te fait ça. Et lui il te dit autre chose, tu vois. Là c'est pareil, tu vois. Il y a l'autre qui fait mais c'est bizarre, ça fait un chou à la crème. Ils étaient tous étonnés. Donc après ils font bon attends, on va reprendre au ralenti. Tu commences par couper le légume, puis tu le mets à la poêle. Et puis après tu fais le truc et finalement ça fait chou à la crème. J'étais mort de rire, j'ai fait ouais c'est drôle, ça passe. On est dans la parodie d'Harry Potter et en même temps t'as la petite touche humour spécifique de Mashle sur les choux à la crème. Là, ça passait. J'ai cru que ça allait être lourd, finalement, de parler de choux à la crème sans cesse. Mais cette blague-ci, je l'ai plutôt bien aimée. J'ai trouvé ça sympa, ça m'a mis dans l'ambiance. Et puis, on continue l'histoire. Bon, après, t'as un petit périple par rapport à tous ces étudiants qui vont dans une sorte de forêt qui rappelle finalement l'épreuve de Naruto. Déjà, t'as le personnage qui est un peu comme dans Naruto ou Rock Lee, tu vois, qui est un peu déchaîné, qui est là, waouh, je veux impressionner les filles et tout, qui fait le malin et tout. T'as ce passage où t'as cet élève qui semble être le méchant, qui se fait un peu comme... ça m'a rappelé un peu Orochimaru, tu sais, à un moment donné, il arrive derrière le dos de l'autre, il fait tu te crois malin là pour l'épreuve? Tu vois, tu te disais, peut-être que le mec il est fort. Et en même temps, ça rappelait un peu Gaara, vu sa faculté, puisqu'il te fait pousser des cristaux, il se met dans des cristaux, ça te rappelle un peu le sable de Gaara. Voilà, moi j'ai vu un petit parallèle par rapport à Naruto, mais vraiment très léger, parce qu'ils l'ont remixé à la sauce Harry Potter, avec des magiciens et tout, donc... Bon, après c'est un peu la partie scénaristique, mise en scène et tout qui m'a rappelé ça. C'était sympa, j'ai bien aimé. T'as d'ailleurs ce nouveau personnage qui entre dans l'équipe de Mashle. Déjà t'as celui avec les 2 traits qu'on a vu précédemment. Alors lui tu sens qu'il a déjà beaucoup de pouvoir puisqu'il a 2 traits. Mais là t'as cette espèce de personne rouquin. Qui a des pouvoirs de flamme, donc tu as la couleur des flammes qui correspondent par rapport à son chara design forcément, et tu as ce côté caractère enflammé qui va en plus par rapport à son élément, donc tu sais le feu ça te rappelle un peu l'énergie, le côté voilà dynamique, le côté surexcité, tout ça, extraverti, ça correspond parfaitement au personnage.
Donc tu as ce personnage qui entre en scène et tu as aussi l'autre personnage, un personnage féminin qui est en train de la draguer. Et elle, son pouvoir, au début, j'avais pas compris. Je trouvais que c'était très drôle justement, que le mec, il était complètement sous le charme de la meuf, mais en fait, tu te rends compte, en fait, elle essayait de le manipuler pour t'orienter à affronter l'autre adversaire. Et tu te dis, cette meuf-là, elle cherche vraiment les emmerdes. Après, on ne sait pas par rapport à son background, à cette meuf, ni à ce mec, qu'est-ce qu'ils font là? Quel est leur but? Parce que autant celui avec les deux signes qui montrent la puissance magique qu'il a, bah là tu te dis, lui il n'est pas particulièrement fort, l'autre meuf n'est pas particulièrement forte, mais on sent qu'ils ont des pouvoirs particuliers et on ne sait pas ce qu'ils ont derrière, quel est leur but, tu vois. Autant le rouquin, bon, n'a pas vraiment besoin de but, hein, c'est un mec qui veut peut-être devenir le Hokage, tu vois, mais la meuf, tu sais pas trop, elle cherche vraiment les emmerdes, elle essaye de draguer chaque personne, et après elle arrive face à Mashle et ça marche pas du tout. Ça c'est drôle, et ça rappelle aussi pas mal de mangas où tu as le héros qui a le cœur pur et qui ne se fait jamais avoir par ce genre d'arnaque de manipulation. Mais bref, le combat qui se suit était très intéressant parce que j'ai été très étonné du pouvoir du mec, c'est-à-dire qu'avec ses flammes, il a fait plusieurs explosions qu'il a essayé de regrouper et de balancer sur l'autre ennemi, mais ça n'a pas marché, et finalement l'ennemi qui sort son cristal et qui se protège et qui arrive à même renvoyer un petit débris qui tape au niveau du chou à la crème du héros, et là tu te dis bon ça y est, Mashle il va rentrer dans l'histoire, il va leur mettre la misère parce que tu sais que lui c'est un One Punch Man, il est au-dessus des autres, il n'y a pas vraiment d'enjeu par rapport à ce personnage parce que moi je trouve que c'est vraiment trop simple pour lui, mais on est dans cette côté humoristique, donc ça passe en vrai. Mais moi j'aimerais bien quand même, comme je le disais, un petit peu d'enjeu. Comme on est dans la parodie d'Harry Potter, je sais pas, mettez un Voldemort, voilà, tout simplement. Bon là, ils essaient quand même d'instaurer un petit truc, tu vois. Il y a un moment donné où il y a une organisation secrète, où t'as un mec qui semble être leur chef, je crois du clan Adlar, je crois, ou un truc comme ça. Bref, tu vois que le mec, en fait, il avait, je crois, 3 signes, hein. 3 traits de magie. Déjà que celui qui est 2, c'est un surdoué qui, on voyait son potentiel magique avec la gravité, il était déjà surpuissant. Mais alors là, 3, tu te dis, ah ouais, lui, il a un niveau carrément au-dessus. Par contre, effectivement, tu vois que Dumbledore, par contre, il n'en a qu'un seul. Tu comprends pas pourquoi il est plus puissant que les autres. Et d'ailleurs, Dumbledore, qui semble être plus puissant que Mashle, hein. Mais bon, on est dans la parodie d'Harry Potter. Dumbledore, on sait tous que c'est lui le plus fort. Il a une magie carrément infinie, on va dire les termes. Parce que voilà, on sait que seul celui qui pouvait lui faire peur, bah, c'était Voldemort. Donc moi, comme je le disais, il serait temps de mettre un petit Voldemort pour ajouter un peu de piment, un peu d'enjeu, parce que là, c'est beaucoup trop facile pour Mashle, qui n'est autre que le héros, mais on est dans la parodie, on est drôle. Pour l'instant, ça passe encore, parce qu'ils ont encore quelques petites vannes par rapport au chou à la crème, etc. et tout, et qu'il faut constituer son équipe. Mais une fois qu'il aura son équipe, je pense que à ce moment-là, il y aura peut-être l'arrivée de Voldemort, ou quelque chose d'autre, hein, de pire, parce que cette organisation, peut-être qu'il prépare autre chose. On ne sait jamais, il prépare peut-être à sacrifier des gens et tout, mais bref. Voilà, j'ai kiffé cet épisode, j'ai trouvé sympa, drôle, il y avait des petits gags sympas, même le début, hein, quand il monte le collier avec la fille, le mec il s'y attend pas, il se colle contre le mur, et puis il est tout en sang et tout, il s'y attendait pas. Bon, ça passe, c'est pas le gag de l'année, mais ça passait, ça te mettait déjà un peu dans l'ambiance, et puis après avec le Mandragore et tout, ouais, j'ai trouvé ça drôle. Surtout quand il cuisinait, qu'au final ça te donnait le chou à la crème. Ouais, ça j'ai kiffé. J'ai kiffé, mais voilà. J'ai kiffé cet épisode. J'attends la suite, pas avec impatience, parce que finalement, je trouve que c'est ça qui manque. Hein. Si ça aurait été avec impatience, c'est vraiment s'il y avait un enjeu. S'il y avait un Voldemort, si tu te dis à la suite du truc, ah, il y a un truc. Mais là, par rapport au prochain épisode, moi je prédis direct que Mashle, il va éclater l'autre. Hein. Le méchant qui ressemble à Gaara, finalement, avec son cristal qui se protège et tout. Il va le démonter tout simplement. Mais bon, ça m'a rappelé aussi ce côté nostalgique par rapport à Naruto, même si je pense qu'il n'y avait pas vraiment de lien direct par rapport à Naruto, mais moi j'y ai vu un petit parallélisme. Voilà. Après, en termes d'écriture de shonen, je trouve que c'est un grand classique de faire une épreuve dans la forêt avec un affrontement inter-étudiant. Enfin bref, voilà. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.